Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris durant cette formation. Donc, on va essayer de créer un bâtiment commercial avec des boutiques. Et on va commencer dans cette vidéo par la création des murs et des sols. Donc, d'abord, on va créer notre projet. Donc, on vient ici sur Créer au niveau de l'interface. On va choisir le gabarit architectural, projet, OK. Donc, le bâtiment qu'on va créer est un bâtiment en R+1, donc avec un rez-de-chaussée et un étage commercial et avec une toiture. Donc, ici, on va venir sur les élévations. Pour les niveaux, donc là, le niveau 0 va correspondre au rez-de-chaussée, le niveau 1 va correspondre à l'étage et là, le niveau 2 va correspondre à la toiture. C'est là où on va mettre la toiture de notre projet. Bien sûr, il s'agit d'un bâtiment commercial, donc les plafonds, bien évidemment, auront au moins 4 mètres de hauteur. Donc là, je vais mettre 4 et là, on va mettre 8. Voilà, donc 3 niveaux espacés de 4 mètres. Puis maintenant, on va revenir sur le niveau 0, le niveau du rez-de-chaussée, et on va créer les murs. Donc les murs, je peux les créer directement comme je peux utiliser des références, notamment un quadrillage qu'on peut utiliser pour insérer les murs. Donc, ce que vous voulez, là, dans le cadre de cette formation, je vais utiliser le quadrillage, tout simplement pour la formation, pour rappeler l'utilisation des quadrillages. Donc là, je vais insérer donc un quadrillage. Donc, sur architecture, on vient ici sur référence et puis quadrillage. Voilà. Donc, je vais insérer un premier quadrillage vertical. Voilà, voilà. Donc, je vais cocher, je sélectionne, je coche cette partie. Donc, j'ai un premier quadrillage. Je peux faire de même en cliquant toujours ici et puis insérer un autre, etc. Sinon, échappe, je peux sélectionner celui-là et le copier. Donc, pour moi, je préfère de sélectionner et copier. Voilà. Donc là, on va placer le deuxième axe à 6 mètres du premier. Voilà, entrée. Puis le troisième à 5 mètres. Le quatrième à 5 mètres. Je m'excuse, donc j'annule ici. Voilà, j'annule, j'annule. Donc je resélectionne, copier. Voilà, donc je me suis trompé dans les valeurs. Voilà, on va placer donc le deuxième à 4 mètres plus tôt du premier. Le troisième à 2 mètres, le quatrième à 5 mètres, le cinquième à 5 mètres, le sixième à 2 mètres et le septième à 4 mètres. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne les quadrillages verticaux, je vais insérer aussi des axes horizontaux. Donc je vais insérer un premier ici. Voilà. Donc j'insère le premier. Je vais ici le renommer. Donc bien sûr, pour les axes horizontaux, on préfère avoir des lettres. Donc je vais ajouter aussi la nomenclature sur l'autre côté. Je le copie. Je copie. Je clique ici sur copier. Donc je clique ici sur ce point et je vais saisir les distances. Donc on va insérer le deuxième à 4 mètres du premier, le troisième à 2 mètres, le quatrième à 2 mètres, le cinquième à 2 mètres, le sixième à 2 mètres et le septième à 1 mètre. Et voilà. Donc je peux par la suite mettre en page donc les quadrillages. Voilà. Voilà. Donc on a créé les quadrillages de notre projet. Maintenant, je peux insérer les murs. Donc bien sûr, en se basant sur les quadrillages. Donc je vais aller vers l'onglet architecture, mur. Et là, par exemple, on va choisir un mur
extérieur brique, par exemple, comme ça. Mais moi, je veux, par exemple, le personnaliser, donc dupliquer. Donc mur extérieur brique, par exemple, seulement de 20 centimètres au lieu de 22. OK. Donc on va modifier ici l'épaisseur, donc 20 centimètres. Vous pouvez bien sûr choisir ce que vous voulez, mais dans le cadre de ce projet, on va choisir un mur de 20 centimètres. Donc là, on va commencer donc la position de la mise en place plutôt, donc, ou bien l'insertion des murs. Donc là, on va insérer un mur ici, voilà, jusqu'à ici, entre l'axe 1 et 7, puis jusqu'à l'axe F, comme ça, puis comme ça, puis comme ça, voilà. Je viens ici, et comme ça. Donc c'est un bâtiment qui sera symétrique et finalement comme ça. Donc j'ai inséré ici le mur extérieur. On verra par la suite que des parties de ce mur, on va les rendre des murs rideaux. Maintenant, je vais continuer l'insertion des murs. Je peux utiliser le même mur pour l'intérieur, comme je peux venir modifier, mettre par exemple seulement un mur de 15 centimètres si je veux, etc. Ajouter un isolant, etc. Donc, ce qu'on veut. Là, je vais venir ici, donc insérer toujours ici un mur, un autre mur. Voilà, donc je vais insérer un mur jusqu'à ici, puis comme ça, voilà, et comme ça, voilà, échappe, voilà. On peut par la suite insérer d'autres murs, donc toujours le même mur, je peux l'insérer ici, donc voilà, insérer un autre au niveau de l'axe 4 et un autre ici. Ici, je suis en train de créer les boutiques. Puis, je vais insérer un autre ici. Voilà. Et un autre ici. La même chose sur l'autre côté. On a dit qu'on a un bâtiment symétrique. Je ferai la même chose ici. Voilà. Donc voilà, on a créé donc les murs du rez-de-chaussée. Je peux contrôler ça sur la 3D. Voilà, donc on a créé les murs. Ça, c'est la façade. Donc on va par la suite la mettre au mur rideau. Et là, ce sont les boutiques au niveau du rez-de-chaussée. Donc je peux maintenant aller vers le niveau 1. Voilà, le niveau 1 et insérer les murs sur les mêmes emplacements. Donc mur et je vais insérer les murs sur les mêmes emplacements. Donc je commence ici. Donc il faut faire attention. Là, voilà une spécification qu'on n'a pas fait lorsqu'on a inséré le mur. Donc, je vais sélectionner à partir de la gauche vers la droite les murs. Voilà. Et là, on n'a pas mentionné la contrainte. Donc, ils sont insérés sur le niveau 0. Mais pour le niveau supérieur, ils doivent atteindre le niveau 2. Voilà, ils doivent atteindre le niveau 2. Je viens ici sur la 3D et voilà. Donc les murs doivent atteindre le niveau 2 parce qu'on aura des boutiques au niveau rez-de-chaussée et la même chose au niveau du niveau 1, c'est-à-dire de l'étage. Voilà. Donc maintenant, on va insérer les sols, c'est-à-dire la dalle. Je vais insérer donc une dalle au niveau 0. Donc je vais venir ici sur sol, je clique. Et je vais par exemple ici choisir une dalle en béton, mais là seulement de 20 centimètres. Donc modifier le type, dupliquer. Donc là je vais mettre une dalle, mais seulement de 20 centimètres. OK. Et je vais venir ici, modifier l'épaisseur. Au lieu de 25, on va mettre 20. OK. OK. Donc là j'ai dalle en béton 20 centimètres.
et je vais l'insérer soit à l'aide d'une esquisse, je vais dessiner l'esquisse, sinon je vais utiliser ici l'outil choisir des murs. Donc je clique, on va choisir ce mur-là, puis celui-là, puis celui-là, voilà. Donc j'annule, voilà, je vais choisir donc celui-là, je vais tabuler ici. Voilà, d'accord, donc pas la peine. Donc on va choisir celui-là, on va revenir sur ça. Donc là, ici, donc on a le contour à l'intérieur. Donc je vais rendre le contour vers l'intérieur. Voilà, ici il est vers l'intérieur, ici il est vers l'intérieur. La même chose ici, voilà. Donc là, je peux cliquer ici pour fermer le contour. Donc je peux par la suite déplacer celui-là comme ça et le mettre vers l'intérieur. Voilà. La même chose ici, je clique sur celui-là, je vais le rendre ici et voilà, il est vers l'intérieur. Donc c'est bien. Donc là, j'ai créé donc le contour. Je vais m'assurer qu'il est vers l'intérieur et je peux valider. Donc je valide et on va aller donc voir notre sol qui a été créé au niveau ici, au niveau 0. Donc je peux voir ça sur la- l'élévation. Voilà, donc le sol il est là, le mur il est là, donc les murs sont attachés ici au sol, aucun problème. Voilà. Je peux bien sûr choisir le contour extérieur si je veux. Donc nous, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc je reviens maintenant au niveau 1. On va créer la dalle au niveau 1. Bon, pour le niveau 1, on va créer une dalle, mais là, on aura un patio. Donc ici, on aura un patio. C'est-à-dire là, on aura une sorte de mezzanine. Donc les boutiques de l'étage seront une sorte de mezzanine avec ici un, un patio. Donc on aura ici un vide sur le rez-de-chaussée. Donc on a deux façons de faire. Soit on va construire la dalle sur tout le contour comme on a fait pour le rez-de-chaussée. Et là on va venir ici mettre ici une ouverture. Sinon, on va dessiner la dalle par esquisse. Donc, on va esquisser de telle façon à laisser cet emplacement son dalle. Donc, on va le faire de la première méthode. On va choisir donc toujours le sol. On va choisir le même sol ici. Donc, je vais choisir toujours les murs. Rappelez ici, je suis sur le niveau 1. Donc, de la même façon, je vais choisir donc les murs. Voilà. Donc, vous s'assurez ici que vous êtes à l'intérieur. Sinon, vous cliquez sur ces deux flèches. Voilà. Ici, ici, ici. Voilà. Même chose ici. Et vous allez descendre ça vers le bas. Voilà. La même chose ici. Donc là, on est sur l'intérieur. Maintenant, je peux valider. Donc, je valide. Et notre sol du premier étage a été créé. Chevauche avec les murs, ok, aucun problème. Donc il y a bien sûr un chevauchement avec ces murs-là, aucun problème. Donc on va venir sur la 3D et on va remarquer que notre sol du premier étage a été créé. Maintenant, on va réaliser une ouverture ici, donc un patio sur le rez-de-chaussée au niveau de la dalle de l'étage. Donc on va venir toujours sur le niveau 1 et on va choisir ici ouverture. Donc vous avez sur le menu architecture, ouverture soit par face, soit par cage. Non, dans ce cas, on va choisir par cage. Donc on clique ici, vous remarquez ici sur le schéma comment ça fonctionne. Donc je vais cliquer ici et on va dessiner donc à l'aide des outils de dessin. Donc notre contour, on peut par exemple dessiner un rectangle sur ce côté. Donc on va créer un patio ici sur ce côté par exemple, voilà, sur cet emplacement. Sinon, je peux le prolonger ce que je veux. Donc, je peux le dessiner par exemple à 5 mètres. Voilà. Bon, je peux d'abord le placer. D'accord? Je le sélectionne. Je vais mettre ici 5 mètres. C'est beaucoup plus pratique. Donc là,
Sinon, je vais laisser ici seulement, bon, là, on a 2 mètres. Là, je peux mettre soit 2 mètres, soit je vais laisser tout simplement 1,5, donc 1,50 m. Voilà. Donc, on va réaliser ici une ouverture dans la dalle. De telle façon à laisser seulement ici un couloir. Voilà, donc je vais valider. Je valide. Et on a donc l'ouverture qui a été créée. Si je viens ici sur la 3D, on va remarquer qu'il y a une ouverture. Bien sûr, la dalle ici, c'est la dalle de rez-de-chaussée. La dalle ici, c'est celle de l'étage. Donc, pour voir ça, on pourra faire comme ça. Vous pouvez voir le mur du rez-de-chaussée. Donc, là, on a une ouverture. Voilà ça, c'est plus évident ici. Donc, ici, c'est la dalle de l'étage et ici, c'est la dalle du rez-de-chaussée. Donc, par la suite, bien sûr, on va insérer ici des garde-corps et on va insérer, bien sûr, un escalier. Donc, on va continuer sur la vidéo prochaine. Merci pour votre attention.